Si vos pieds brûlent de l'intérieur dès l'instant où vous vous allongez dans votre lit, ou si vos doigts s'engourdissent de façon aléatoire pendant la journée, avec cette sensation de picotement exaspérante que vous avez appris à ignorer, vous devez arrêter de faire défiler votre écran et écouter très attentivement. Il y a une possibilité concrète que votre système nerveux vous appelle au secours, et le pire dans tout cela, c'est que la plupart des gens ne découvrent ce qui se passe réellement que lorsque les lésions nerveuses deviennent irréversibles. Aujourd'hui, je vais démasquer un assassin biologique silencieux que presque personne n'associe à la neuropathie périphérique. Une habitude alimentaire hautement destructrice que des millions de personnes adoptent chaque matin, intimement convaincues de faire quelque chose d'incroyablement sain. Une erreur physiologique qui, selon les données cliniques, est fortement impliquée dans un pourcentage massif de cas de dégradation nerveuse chez les adultes de plus de 50 ans. Et non, je ne parle pas d'alcool. Je ne parle pas de tabagisme. Je parle de la façon exacte dont vous consommez la nourriture qui se trouve sur le comptoir de votre cuisine en ce moment même. Avant de plonger dans l'anatomie microscopique de ces dommages, rendez-moi un service. Cliquez sur ce bouton d'abonnement et laissez un petit j'aime. Cela prend 2 secondes. Mais cela permet à cette chaîne de continuer à révéler les vérités médicales que votre médecin généraliste n'a tout simplement pas le temps de vous expliquer lors d'une consultation clinique expédiée en 10 minutes. Parlons de vos délicates fibres nerveuses. Parlons du mensonge catastrophique que les professionnels de la santé racontent souvent à leurs patients plus âgés. Ils disent que c'est juste votre âge. Ils disent que c'est normal à 65 ans et que vous devez simplement apprendre à vivre avec cette douleur brûlante. Dans un nombre écrasant de cas cliniques, cette réponse est une pure et simple invention. Les lésions nerveuses ont presque toujours un déclencheur métabolique spécifique et dans un nombre étonnamment élevé de cas, ce déclencheur est appelé toxicité glycémique chronique. Prêtez maintenant une attention particulière à ce mécanisme, car c'est exactement là que les conseils médicaux standards échouent complètement. Vous n'avez pas besoin d'un diagnostic formel de diabète clinique pour souffrir d'une grave dégradation neurologique. Tout ce qu'il faut, ce sont des pics de glucose violents et répétés, et des millions de personnes les déclenchent chaque jour sans en avoir la moindre conscience. Cela nous amène à la première et la plus dévastatrice des vérités concernant votre routine matinale. En science de la nutrition, nous appelons cela le phénomène des glucides nus. Lorsque vous consommez des glucides raffinés comme du pain blanc grillé et des flocons d'avoine instantanés, ou même des fruits sucrés apparemment sains de manière totalement isolée, vous commettez une profonde erreur biologique. Vous envoyez ces aliments dans votre tube digestif sans aucune barrière de macronutriments, sans la présence physique de fibres alimentaires de protéines ou d'acides gras essentiels pour ralentir le processus digestif. La vitesse de la vidange gastrique devient violemment rapide. Votre estomac décompose ces glucides isolés et déverse une charge massive et concentrée de molécules de glucose directement dans vos vaisseaux sanguins microscopiques. Cela crée un pic glycémique immédiat et violent dans votre circulation sanguine. Cet afflux rapide exerce une pression physique extrême et écrasante sur les fragiles parois endothéliales des minuscules capillaires chargés de fournir de l'oxygène et des nutriments aux racines de vos nerfs périphériques. Vous pouvez vous sentir parfaitement bien à l'extérieur, mais à l'intérieur de votre système circulatoire, une réaction en chaîne biochimique catastrophique ne fait que commencer. Chaque fois que vous mangez un morceau de pain grillé seul, chaque fois que vous buvez un verre de pur jus de fruits, l'estomac vide, vous accélérez activement l'étouffement de votre propre système nerveux. Mais comment exactement un morceau de pain grillé ou un verre de jus peut-il détruire physiquement un nerf ? Pour comprendre cela, nous devons examiner l'architecture microscopique de votre système nerveux périphérique. Imaginez vos fibres nerveuses comme de délicats fils électriques s'étendant de votre moelle épinière jusqu'au bout de vos orteils. Tout comme les fils à l'intérieur des murs de votre maison.
Elles possèdent un noyau conducteur central et sont enveloppées dans une couche d'isolation protectrice hautement spécialisée. Dans votre corps, cette isolation biologique vitale est appelée la gaine de myéline. Sans une gaine de myéline épaisse et parfaitement intacte, les signaux électriques, les potentiels d'action, qui vous permettent de sentir la texture du sol, de bouger vos muscles et de percevoir avec précision le chaud ou le froid, ne peuvent pas circuler de manière fluide. Ils commencent à court-circuiter, ils fuient, ils se déclenchent de manière erratique. Et ce dysfonctionnement microscopique est exactement ce qui est enregistré dans votre cerveau comme cette sensation de brûlure atroce et inexplicable ou cet engourdissement lourd et mort dans vos extrémités. Revenons maintenant à ce violent pic de glucose causé par la consommation de glucides nus. Lorsque votre glycémie monte en flèche, soudainement votre pancréas panique littéralement. Il sécrète rapidement une vague massive d'insuline dans une tentative désespérée de repousser cet excès toxique de glucose hors de votre délicate circulation sanguine et vers vos cellules musculaires ou adipeuses. Lorsque vous répétez ce cycle instable jour après jour, année après année, vos cellules finissent par s'épuiser et devenir résistantes au signal. Votre corps entre dans un état chronique et implacable d'hyperinsulinémie, des niveaux d'insuline constamment élevés. Et c'est à ce moment précis que la destruction physique de vos nerfs s'accélère. La combinaison d'une glycémie fluctuant de manière persistante et d'une insuline chroniquement élevée agit comme un déclencheur pour une réponse inflammatoire systémique massive. Cela crée une tempête biochimique de stress oxydatif. Des radicaux libres microscopiques sont libérés dans votre circulation et ces molécules sont incroyablement instables et agressives. Elles commencent littéralement à oxyder ou à rouiller les délicats tissus biologiques qu'elles rencontrent. Parce que la gaine de myéline entourant vos nerfs périphériques est exceptionnellement riche en lipides spécifiques, elle est particulièrement et tragiquement vulnérable à ce type exact de dommages oxydatifs. Les radicaux libres commencent à ronger, lentement et méthodiquement, l'isolation de vos nerfs. Au début, vous ne ressentez absolument rien. C'est une dégradation totalement silencieuse. Le processus prend des années. L'isolation biologique devient de plus en plus fine. Dans le même temps, les vasa nervorum, les vaisseaux sanguins incroyablement minuscules, chargés de fournir l'oxygène vital aux racines nerveuses, s'étouffent et se raidissent à cause de cet environnement toxique et riche en sucre. Les nerfs commencent à suffoquer lentement. Puis un soir, vous êtes allongé dans votre lit en essayant de dormir, et la myéline s'est juste assez dégradée pour qu'un signal électrique finisse par dérailler. Vous ressentez un étrange picotement, une vive sensation de chaleur, une vague soudaine d'engourdissement. Vous secouez votre pied, massez votre mollet en espérant qu'il s'est juste endormi. Mais les dommages structurels sont déjà là. Vos nerfs hurlent littéralement dans le vide parce que leur armure protectrice est en train d'être dissoute par le petit déjeuner, même que vous pensiez être parfaitement inoffensif. Ce n'est pas une conséquence inévitable du vieillissement. C'est une érosion lente et méthodique causée par un dysfonctionnement métabolique. Et parce que l'establishment médical moderne est intensément, presque exclusivement concentré sur le diagnostic du diabète clinique avéré, il ignore complètement les décennies de traumatismes glycémiques, subtils et prédiabétiques qui cuisent silencieusement vos nerfs à petit feu. Votre médecin vérifie votre glycémie à jeun, vous dit que les chiffres sont bons pour votre âge et vous renvoie chez vous. Il ne vous avertit pas que votre collation de l'après-midi, composée de simples biscuits salés, alimente activement le feu oxydatif qui fait fondre votre gaine de myéline. Il vous prescrit de puissants analgésiques pour masquer les cris de vos nerfs, ignorant complètement le pyromane métabolique qui continue d'allumer le feu chaque jour. Alors quelle est la solution clinique? Si le glucide nu est le poison biologique, quel est l'antidote? La plupart des gens supposent immédiatement qu'ils doivent se lancer dans un régime hautement restrictif et misérable. Ils pensent d'abord qu'ils doivent éliminer complètement chaque gramme de glucides de leur existence
ou dépenser des centaines de dollars dans des suppléments exotiques et non prouvés pour la réparation des nerfs. Ils se résignent à une vie où ils ne mangent rien d'autre que du poulet bouilli et des légumes verts amers. Mais la physiologie humaine ne nécessite pas d'extrêmes violents pour guérir. Elle nécessite une stabilité mécanique. La réponse réside dans un protocole nutritionnel profondément fascinant et très étudié, connu sous le nom de séquençage alimentaire, ou plus simplement le fait de habiller vos glucides. C'est le point d'inflexion biologique exact où vous pouvez activement stopper la dégradation de vos nerfs périphériques. Examinons la mécanique microscopique de la façon dont cela fonctionne réellement. Lorsque vous prenez ce même morceau de pain blanc grillé, ou cette même pomme sucrée, mais que cette fois vous introduisez une barrière physique spécifique, avant ou pendant la consommation, vous modifiez fondamentalement la trajectoire biochimique de votre tube digestif. Je parle d'ajouter une source robuste et dense de protéines ou d'acides gras essentiels. Imaginez l'acte physique de mâcher une poignée d'amandes crues et fibreuses quelques minutes seulement avant de mordre dans ce fruit. Imaginez-vous en train de verser généreusement de l'huile d'olive extra vierge, pressée à froid, un liquide épais, gorgé d'acide oléique neuroprotecteur sur cette tranche de pain. Ou simplement de manger 2 œufs à la coque, riches en choline et en bon cholestérol, en accompagnement de votre repas du matin. En introduisant ces graisses et protéines spécifiques, vous construisez littéralement un barrage physique et mécanique à l'intérieur de votre estomac. Lorsque l'enzyme digestive amylase tente de décomposer rapidement les amidons en glucose pur, elle est physiquement entravée par cette matrice dense de lipides et d'acides aminés complexes. Le processus de vidange gastrique. La vitesse littérale à laquelle les aliments décomposés quittent la valve de votre estomac et pénètrent dans votre intestin grêle est considérablement ralentie. Le résultat. Au lieu d'un pic de glucose violent et vertigineux s'écrasant contre vos délicates parois capillaires, le sucre est libéré sous la forme d'un filet lent régulier et gérable dans votre circulation sanguine. Vous venez d'aplatir avec succès votre courbe de glucose grâce à une simple astuce mécanique. Et au moment exact où cette courbe s'aplatit, la magie métabolique de votre corps commence. Votre pancréas n'a plus besoin d'appuyer sur le bouton d'urgence. Les niveaux d'insuline restent stables bas et calmes. Sans les fluctuations violentes et erratiques de l'insuline et du glucose, la production massive de radicaux libres destructeurs chute de façon vertigineuse. Les cytokines inflammatoires. Les messagers chimiques microscopiques qui déclenchent l'enflure, la chaleur et la douleur cessent d'inonder votre système circulatoire. Le feu oxydatif qui faisait activement fondre l'isolation de vos nerfs est enfin et définitivement éteint. Et c'est là que la résilience époustouflante du système nerveux humain prend le relais. Vous voyez, vos nerfs veulent guérir. Ils ont désespérément besoin de guérir. Une fois l'alarme inflammatoire chronique désactivée, vos équipes de réparation biologique microscopique peuvent enfin accéder en toute sécurité au site des dommages. Des structures spécialisées, appelées cellules de Schwann, qui s'enroulent étroitement autour de vos fibres nerveuses périphériques comme des bandages protecteurs, activant leur protocole de régénération dormant. Lentement, fraction de millimètre par fraction de millimètre, elles commencent à colmater les trous microscopiques. Elles reconstruisent méticuleusement la gaine de myéline, dégradée couche par couche lipidique. Les signaux électriques erratiques cessent de fuir dans les tissus environnants. Cette brûlure atroce et ardente sous la plante de vos pieds à 2 heures du matin commence à s'estomper pour devenir une douleur sourde et lointaine et finit par disparaître complètement. L'engourdissement lourd et mort de vos doigts commence à être remplacé par une sensation réelle et fonctionnelle. Vous recommencez à sentir les carreaux de céramique froids du sol de votre salle de bain. Vous pouvez sentir avec précision la pression de la pédale d'accélérateur sous votre chaussure. Vous ne vous contentez plus de masquer un symptôme hurlant avec de lourds analgésiques pharmaceutiques.
vous réparez structurellement et physiquement les fils biologiques qui relient votre cerveau au monde physique qui vous entoure. Voici donc la règle physique absolue et non négociable que vous devez mettre en œuvre dès votre prochain repas. Je l'appelle le mandat biologique 1+1. Vous ne devez jamais en aucune circonstance consommer un glucide raffiné ou un fruit sucré de manière isolée. Si vous allez manger une tranche de pain, vous devez physiquement l'associer à un macronutriment dense. Ajoutez une généreuse poignée de noix crues, tartinez-la d'un avocat riche, en bonne graisse et de haute qualité. Si vous voulez un bol de flocons d'avoine, vous devez y mélanger une cuillère de protéines de collagène pur ou des graines de chia crues. Si vous avez envie d'une pomme, coupez-la en tranches et mangez-la avec un morceau de fromage cheddar fort ou un œuf dur. Ce changement microscopique dans vos habitudes quotidiennes ne nécessite pas de s'affamer, il ne nécessite pas d'intervention clinique coûteuse, il nécessite simplement un respect fondamental de la mécanique métabolique humaine. Votre système nerveux est un réseau biologique incroyablement complexe et d'une résilience époustouflante. Les picotements, l'engourdissement mort et la chaleur atroce dans vos extrémités ne sont pas les signes d'un déclin inévitable lié à l'âge. Ce sont des signaux de détresse chimique désespérée. Votre corps hurle qu'il se noie dans une mer instable de glucose et que son armure protectrice est littéralement en train de fondre. Ne laissez pas passer un jour de plus où vous empoisonnez sans le savoir les fils mêmes qui vous maintiennent connectés au monde physique. Offrez à vos équipes de réparation microscopique l'environnement métabolique calme et stable dont elles ont désespérément besoin pour reconstruire votre gaine de myéline. Donnez à votre corps l'espace physiologique pour guérir. Si cette analyse médicale vous a ouvert les yeux sur ce qui se passe réellement à l'intérieur de votre système circulatoire, veuillez vous abonner à la chaîne et laisser un commentaire ci-dessous en vous engageant à respecter la règle du 1+1 dès demain matin. Partagez cette vidéo avec un proche qui se plaint constamment de brûlures aux pieds. La nuit, vous pourriez littéralement sauver sa mobilité. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas, votre indépendance physique est dictée par ce qui se passe au niveau microscopique.